Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé ce clip en te détaillant pas à pas toutes les étapes pour le faire. J'ai créé chacun des visuels par intelligence artificielle, je les ai ensuite animés les uns après les autres, j'ai créé une musique d'ambiance spécifique et inédite et j'ai mixé le tout sur CapCut. On va regarder ensemble chacune de ces étapes et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Voici mon feed personnel sur Leonardo. Et donc, comme vous le voyez, j'ai généré plusieurs images sur le jeu Blood Bowl. C'est un jeu que j'adorais quand j'étais jeune et ça m'a vraiment inspiré. C'est à partir de là que j'ai eu envie de faire de la vidéo. Alors, si vous regardez, on est sur vraiment des styles très proches. Donc, globalement, j'ai réutilisé quasiment le même prompt que j'ai fait évoluer en changeant des paramètres, donc en testant plusieurs modèles, plusieurs variations. J'ai parfois ajouté des petits éléments. Alors là, j'ai essayé avec un halfling, etc., etc. Là, j'ai mis des orques. J'ai mis également des elfes qu'on verra plus tard. Là, ce sont des humains. J'ai identifié les mots-clés qui me permettaient de garder à peu près le même rendu. Et ça m'a permis de générer comme ça tout un tas d'images. Alors après, j'ai fait quelques animations, mais je me suis rendu compte que c'est bien, j'étais parti sur du portrait, mais ça, du coup, ça correspond à un format qui est plutôt du short ou sur TikTok, alors que moi, j'avais envie plutôt de le partager sur YouTube. Donc globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut bien sûr faire attention au format d'image et soit parti en général, le ratio, c'est plutôt du 16/9, mais il y a également le 9/16 qui est donc plutôt orienté mobile. Donc là, on est sur le 9/16 et j'ai recommencé toute une série avec le 16/9. Donc une fois que j'avais gardé ce même style, voilà, j'ai testé, comme je vous dis, j'ai testé plusieurs types de joueurs, plusieurs situations. Je me suis imaginé un petit scénario, un petit fil directeur et j'ai généré toutes les images, sachant que dans la plupart des cas, la génération de vidéos via IA se fait par tranche de 4 secondes. Pour l'instant, la technologie n'est pas prête à aller au-delà de 4 secondes. On va voir ça juste après. Et globalement, ça veut dire qu'il faut bien se faire son scénario en se générant toutes ces étapes. Et donc, vous voyez, par exemple, celui-ci. Là, je suis sur l'animation. Hop, voilà, elle dure 4 secondes. Donc, on a un zoom, un petit travelling. Voilà, comment utiliser ça dans le script. Alors, justement, la deuxième étape, c'est l'animation de chacune de ces images. Il y a plusieurs options. Il y a pas mal d'outils qui permettent d'animer directement en vidéo une image. Donc, par exemple, on a celle-ci, qui est plutôt sympa. Alors là, moi, je ne l'avais pas prise parce qu'il y avait justement ce petit truc-là. Mais à partir de Leonardo, il me suffit de cliquer ici sur Image to Motion pour générer une image. Alors, il y a une étape préliminaire qui peut être très importante. Moi, je ne l'ai pas fait sur ma vidéo. Je le regrette un petit peu. C'est l'upscale. L'upscale, ça va permettre de générer, d'améliorer la qualité de l'image, mais surtout de faire une image plus grande. Parce qu'ensuite, pour pouvoir publier notamment sur YouTube, si votre image de départ est plus petite que l'écran de YouTube, que la résolution de YouTube, forcément l'image va être étirée. Et c'est là où on va voir tous les défauts de l'image. Donc déjà, l'upscale va permettre d'éliminer ces défauts et ensuite d'avoir une animation qui soit plus claire. Donc pour faire un upscale, on va ici, dans le menu, on va faire sur Universal Upscale. Donc là, j'ai ajouté l'image depuis mon ordinateur. Ici, je vais choisir un style. Alors, on est plutôt dans le cinéma. Ou non, je vais essayer CG Art. Oui, je vais laisser CG Art and Game Assets. Donc, ça veut dire des images plutôt générées par ordinateur. Donc, niveau de créativité. Bon, donc, quel niveau de créativité on donne à Leonardo sur l'upscale? Alors, dans ce cas précis, moi, je vais baisser un petit peu la créativité parce que j'ai envie de garder le même style. Et donc, moins on laisse de créativité, plus on va avoir de la cohérence dans les images. Parce que ça, il va falloir le faire avec chacune des images si vous voulez avoir la meilleure qualité possible pour l'image, pour la vidéo. Ici, je choisis l'upscale le multiplier, donc multiplication d'upscale. Je fais un x2 sur l'image et donc j'aurai en dimension de sortie 3520 par 1950, ce qui est très bien. Alors pour m'assurer de la cohérence, je vais même rajouter le prompt que j'avais utilisé et j'envoie sur le upscale. Alors voilà, l'upscale est terminé. En fait, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc regardez la botte et les tribunes derrière. Donc les tribunes sont plus détaillées, la botte aussi, etc. Regardez les abdos, hop. Ici, on va aller voir le visage
Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. Donc on est quand même sur un truc, sur un niveau de détail beaucoup plus intéressant. Et là, pareil sur l'armure, si on regarde bien, hop, le ballon, c'est pareil. Donc enfin, bon, globalement, tout est mieux défini, mais surtout là, ça se voit pas. Mais l'image est plus grande, ça fait vraiment beaucoup de différence sur le rendu de la vidéo au final. Donc une fois qu'on a terminé cette amélioration d'image, on peut ici cliquer directement sur ce petit bouton-là, en haut à droite, qui va permettre de créer, donc vous voyez marqué, hein, créer une vidéo à partir de cet upscale. Donc je clique dessus. Alors là, on n'a pas beaucoup on n'a pas énormément d'options. Donc j'ai l'image, c'est bien l'image qui est détaillée. Ici, je vais choisir une force de mouvement. Plus on va mettre élevé, plus il va essayer d'apporter du mouvement, mais honnêtement, plus on va perdre en qualité. Là, on peut être joueur et monter un petit peu à 4 ou 5. Le garde privé et je génère. Donc, il m'indique que la vidéo va être générée et qu'on peut aller la voir depuis, on peut aller voir sa progression depuis la page de génération ou le personal feed. Alors, la vidéo est terminée, donc on voit qu'il a choisi de faire un zoom. Donc voilà le rendu. Donc vous voyez déjà on perd, même si on est parti sur de la qualité, élevée, on perd un peu de niveau, on perd du détail. Donc ça c'est normal. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir le plus haut possible, pour pas trop dégrader. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est tenter, on va le faire ensemble quand même. Donc je reprends l'image et là je vais tenter ici, je vais tenter, une motion force, enfin motion strength, beaucoup plus élevée, 8. Je vais totalement être transparent tout de suite, je m'attends à un résultat qui va pas être terrible. Alors voilà le rendu de la vidéo. Donc on a un effet de rotation, mais vous voyez sur la fin. Donc au début c'est pas trop mal, mais vous voyez là, ici là, le personnage disparaît complètement. Ici on a la jambe qui se déforme, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas exploitable. Alors par contre il y a une alternative que je vais vous montrer tout de suite et qui s'appelle Runway. Ok, donc ici on est sur l'interface de Runway. Donc je vous ai passé la création de compte, etc. Là, je suis sur un compte qui est gratuit. Runway est spécialisé dans l'animation de vidéo. D'ailleurs, je vois qu'ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qu'il faudra que j'essaye, c'est la synchronisation des lèvres. Ça peut être vraiment intéressant. Ici, moi, je vais venir directement ici, sur l'animation de vidéo. Alors, j'ai eu un petit souci pendant l'enregistrement de la vidéo, c'est que j'ai utilisé des personnages féminins. Et le Runway a considéré que j'étais un peu en dehors des clous. Voilà, que en gros, il a censuré les vidéos que j'ai créées. Bon, pourtant, il n'y avait rien de bien méchant. Mais c'est pas grave, on va le faire avec autre chose. Donc, j'ai pris ici, un autre prompt de supporters nains qui fêtent leur victoire en buvant des bières, etc. Voilà, donc vraiment quelque chose de très gentil. Donc là, je vais tester le texte ou tout vidéo. Par contre, le problème, c'est que je risque de pas du tout avoir le même style qu'avec Leonardo. Mais potentiellement, on pourrait faire toute la vidéo à partir de Runway. Donc, en attendant que ça tourne, ça prend un petit peu de temps. Je vais ici venir chercher l'image qui avait été générée par Leonardo sur ce prompt. Voilà. Et je vais venir ici l'animer. Alors j'ai plusieurs options, donc je pourrais upscaler la vidéo, ce qui pourrait être vraiment intéressant, mais pour ça, il faut avoir un compte payant. On va voir, le rendu va être quand même un peu pixelisé. Ici, en prenant un compte payant, j'aurai plus de watermark aussi également. Bon, voilà. Moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est ici. On a deux options qu'on peut cumuler. Maintenant, plus on cumule les effets dans ce genre d'outil, et moins on risque d'avoir un résultat qui soit optimal. Donc là, on peut diriger la caméra. Donc déjà, ce qui est excellent par rapport à Leonardo, c'est qu'on va choisir les mouvements de caméra. On peut avoir un défilement horizontal, à droite ou à gauche, qu'on peut cumuler ou non avec une rotation. Donc pareil, droite-gauche. On peut avoir ici une tournure d'écran. On va d'ailleurs essayer ça. Et avec un effet vertical vers le haut ou vers le bas. Alors là, comme c'est une victoire, c'est plutôt une victoire, on va le monter, le rendu sera mieux. Donc je vais générer comme ceci.
je vais revenir sur les réglages de base et je vais vous montrer ce qui m'anime le plus ici, c'est la feature la feature de pinceau. Alors, on va voir déjà le premier. Alors, ouais, alors déjà, il a fait une vidéo. Maintenant, bon, il est dans le thème. Derrière, bon, il chante, etc. D'accord. Bon, c'est pas, je l'utiliserai pas sur ma. Voilà, ça, je vais le mettre plutôt faible. Hop. Je suis reparti de zéro pour pas être gêné par la vidéo qui tourne. On ira les voir après. Je charge ma vidéo avec les nains. Je vais ici sur le motion brush. Donc là, on va prendre les bras. Hop. Deux façons de faire. Soit il identifie automatiquement les zones, c'est en activant le auto-detect ici. Ou alors, on a un pinceau, et avec le pinceau, on va venir, hop, ici, on va prendre ce bras-là, de la même manière, non, on va faire différemment. Tiens, d'ailleurs, ici, je vais mettre une gomme. Je vais gommer cette partie-là. Et alors, sur ces bras, eh ben, on va venir mettre ce qu'ils appellent du bruit, l'ambiance. Donc, en gros, c'est des petits mouvements droite à gauche et un mouvement global vers le haut. On va pas mettre trop fort. On va créer une deuxième zone. Cette fois-ci, on va prendre ce bras-là. Alors, je suis sur la gomme. Hop. Ce bras-là, et on va mettre un mouvement différent, comme ça fera pas trop. Là, on va mettre plus haut. Ensuite, on va prendre tous les personnages. Hop, non, je vais faire un sur deux, comme tout à l'heure. Hop, et eux, je vais mettre un petit peu d'ambiance. Enfin, je vais mettre beaucoup d'ambiance. Hop, et je vais prendre une quatrième zone. On a jusqu'à 5 zones. Et là, je vais prendre les deux derniers personnages au premier plan. Et eux, pareil, je vais mettre de l'ambiance. Et alors, si on veut aller jusqu'au bout, mais bon, je sais pas si ça fera grand chose. Ici, on va mettre dans les tribunes. Hop, ça peut jouer un peu. Hop, voilà, ici un petit peu d'ambiance, un petit peu de bazar, mais léger. Et on va générer ça. Alors, ce genre d'outil, ça demande de tester, d'essayer, etc. Là, on fait un essai. C'est plus pour que vous compreniez le rendu que pour faire un truc super. Donc là, je vais revenir sur le dashboard. Et donc, j'ai accès à mes vidéos. Alors, la première, c'est le mouvement de caméra. Alors, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment maîtrisé le mouvement de la caméra. Ce qui est moins sympa, c'est que les têtes changent complètement. On perd la qualité d'image. Donc, je pense que ce serait mieux avec le compte payant. Et je pense surtout que tout ça, ça va s'améliorer dans les semaines et les mois qui arrivent. Je pense que 2024, c'est l'année de l'image, de la vidéo par IA. Donc, ici, exemple où on a modifié nous-mêmes, on a choisi les mouvements de la caméra, c'est ça qui est important. Et ici, la deuxième vidéo qui vient de se terminer, où là, on voit les mouvements voilà, on voit les différentes zones. Alors, vous voyez, il se lève un peu, ça crie, ça bouge. Hop, est-ce qu'il y a un peu de mouvement derrière? Donc, si vous vous souvenez, alors j'ai peut-être pas assez différencié les deux bras. Bon, on retrouve les mêmes qualités, c'est qu'on maîtrise là des parties différentes. Alors là, l'image elle est complexe, mais imaginez sur un visage, je l'ai déjà fait sur un visage, c'est génial parce qu'on peut animer les yeux, on peut fermer un œil, on peut ouvrir l'autre ou le regarder sur le côté, des choses comme ça. Et vraiment, il y a ce sentiment de contrôle qui est vraiment sympa. Là, l'image est trop complexe, clairement. Donc là, oui, donc pour résumer, on a choisi des zones qui ont des animations différentes. On pourrait mixer également avec les mouvements de caméra. Le défaut, mais ça va évoluer assez vite aussi, c'est que on est limité à 4 secondes et quand on a la possibilité d'étendre en rajoutant 4 secondes, mais clairement, on perd complètement en qualité. Donc voilà, on a fait le tour de Runway, on va continuer sur la vidéo et sur le son. Alors pour la musique, je vais vous parler de deux outils différents. Il y a d'abord Suno que je connaissais déjà, qui permet de créer des chansons pour lesquelles vous pouvez créer vous-même les paroles. Alors vous-même ou ChatGPT par exemple. Donc j'ai par exemple ici, moi, c'est une chanson pour enfants que j'avais fait.
Enfin, j'avais demandé à ChatGPT ici de m'écrire des paroles sur les couleurs. J'ai saisi mes paroles ici, je lui ai indiqué le style de musique que je voulais, qui était pour les enfants, et il m'a fait un truc plutôt correct. Bon, la voix est parfois un peu métallique, un peu radio, mais c'est sympa. Donc, Suno, c'est l'un des plus connus pour le moment sur le marché. Et là, je vais vous parler de. Alors, celui que j'ai utilisé est un autre outil. Et on va aller tout de suite aller voir. Et il s'appelle Udio. Voici Udio. Ce que j'avais en tête, moi, au départ, en fait, c'était même pas de faire une chanson, c'était plus de créer une musique instrumentale. C'est pour ça que j'étais pas parti sur Suno, même si j'ai vu entre-temps que Suno permet de le faire. Je voulais juste une musique instrumentale, une ambiance, musique d'ambiance sur laquelle j'aurais fait jouer un texte avec une voix en anglais, un peu grave, etc. Donc je suis parti là-dessus et j'avais mis une musique d'ambiance pour Blood Bowl. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé quasiment le style. En fait, il y a les paroles. Le rendu est plutôt chouette. Dans l'ambiance que je voulais sur Blood Bowl. Et donc finalement, j'ai utilisé directement cette chanson sans passer par un Speechify ou par quelque chose comme ça pour créer un texte d'arrière-plan. Alors une fois qu'on a tous les éléments, on peut venir éditer une vidéo sur CapCut. Franchement, je conseille. Moi, j'étais plutôt Adobe Premiere, etc. Mais c'est vraiment un peu lourd comme logiciel. Ici, on est sur de la vidéo assez rapide. En tout cas, vous pouvez faire des trucs assez sympas. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, je vais pas faire un cours complet sur CapCut, mais globalement, ici, vous pouvez importer toutes les vidéos que vous avez téléchargées au fur et à mesure. Donc moi, vous voyez, en fait, j'avais fait ici ici, on peut voir les petites vidéos. Donc moi, j'en avais fait plusieurs. Alors, j'avais imaginé des scènes différentes. Ici, un joueur blessé. Ici, un elfe qui attrape un ballon en l'air. Des supporters orques, etc. Et donc, j'ai créé toutes ces scènes. En fait, on vient tout simplement ici le glisser sur cette barre-là qui est la vidéo. Ici, on a le son. Donc, on retrouve la musique que j'ai créée dans l'étape juste avant. Et ensuite, j'ai pu ajouter de l'audio avec ici des sound effects. Et donc là, par exemple, j'ai mis crowd, full, crowd sound. Je cherche. Hop. Et donc, on peut écouter chacun des sons. Je l'ai mis ici en fond, en mixant plus ou moins plusieurs sons. Ici, je suis allé chercher un son de. Je suis allé chercher un son de sifflet, whistle. Donc, je mets un sifflet d'arbitre. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Et je l'ai mis au même niveau. Donc ici, vous voyez ici, on a En fait, tout ça, c'est le temps de la vidéo. Donc on voit ici 25 secondes, 55. Et là, en fait, sur ce temps-là, c'est cette image-là qui va apparaître. Et par-dessus, au même niveau, j'ai mis un sifflet. Comme ça, quand l'arbitre apparaît, on entend un coup de sifflet. Voilà. Juste un moment où je me suis rangé, que c'est un moment où la musique accélère. Pour essayer de mettre un peu d'intensité, etc. Ce que j'ai fait également, et je pense que c'est important, j'ai à chaque fois j'ai augmenté la vitesse. Donc ici, je suis allé sur Speed et j'ai mis du 1 fois 1,5, ce qui permet d'avoir des images plus rythmées. Parce que sinon, c'est vrai que comme on enchaîne des petites vidéos de 4 secondes, etc., le rythme n'est pas génial en général et ça permet de donner, notamment pour cette vidéo-là, plus d'intensité. Voilà, donc c'était un overview très rapide du process de création de vidéos. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer aussi sur ChatGPT qui peut proposer des scénarios, qui peut proposer du texte de fond, des voix off. Il y a encore plein de choses à faire. Je pense que la vidéo, ça va être l'explosion cette année. L'année dernière, c'était plutôt autour de l'image. Là, la vidéo, ça va accélérer vraiment, à mon avis, dans le rendu et tout ça. Un terrain de jeu immense.
et on va suivre ça avec intérêt. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la commenter. Ça permet de lui donner de la visibilité et de faire grandir la chaîne. Voilà, on se quitte. Je vous laisse le petit clip si vous voulez le regarder. Honnêtement, il est largement, on peut largement faire mieux et bien l'améliorer, mais voilà, c'était un petit process de création, je voulais tester et partager tout ça avec vous. À bientôt. Helmets gleaming, flashing under stadium screens. Lords of war with big skin ancients, rolling dice for victory's bloom. Champions pass on mighty players, rising legends from the gloom. Rivals fight on mystic scoreboards, heroes riding side by side. Thunder bash and lightning tackle, winds of glory fight with pride. Onward charge, seals of the heavens, mighty titan, clash and roar. Champions born, epic and savage, on the sacred astro-granite floor. Race and dwarf and power, beastmen roaring through their runs. Saucy fills